Pas toi. Comment ça va, petit toi? Tout de suite, on fait un petit point rapide là. Le Conseil économique et social est la troisième chambre constitutionnelle de la nation française après l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est pour ça qu'on est là, dans cette chambre où est censé siéger le peuple. Eh bien, le peuple y siège aujourd'hui. On vous demande, en tant que secrétaire général du Conseil économique et social, de joindre des représentants du patronat qui sont dans ce lieu. Voilà, ben alors ne dites pas que... Sauf qu'ils ne siègent pas en permanence ici. Vous venez de dire, vous ne savez pas nos revendications, on vient de vous le dire 3 fois de suite, alors soyons sérieux aussi. Vous arrivez au bout de 10 Ne minutes. parlez pas de coup de force, n'employez pas, s'il vous plaît, de dérive verbale. De dérive verbale dans un monde de pression et de violence que subissent les personnes qui sont ici et qui n'ont jamais eu droit à cet hémicycle. Attendez, est-ce que vous étiez invité? Je vous en supplie. On s'est invité gentiment, c'est la Chambre du peuple, les forces économiques et sociales de la nation. Les forces demandent des procédures. La démocratie, c'est le respect des procédures. Que des dizaines de sans-papiers viennent comme ça siéger dans l'hémicycle si on vous l'avait demandé? Non. Par rapport à ça, le rapport du Conseil économique et social et puis cette journée européenne de l'immigration nous intéresse comme une perspective de construction de droits pour tous les travailleurs, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur qualification, des droits égaux pour tous, des qualifications reconnues pour tous et du progrès social pour tous. C'est pour ça qu'on participe bien sûr à cette action. Les valeurs boursières, on n'en a rien à foutre. Les valeurs patriotiques, on n'en a rien à foutre. Il y a 40 000 enfants qui crèvent de faim et de misère chaque année dans le monde. Et le problème, il est là. Comment les nourrir? Le reste, on n'en a rien à foutre. Tout le reste est bidon. Il y a 7 milliards d'êtres humains à nourrir. Les frontières et tout le reste, on n'en a rien à foutre. On veut un autre monde. Un monde basé sur la fraternité, la solidarité et le partage. Bravo. Bravo, le peuple a parlé. Retrouvons enfin le sens des valeurs. Les seuls, les vrais, l'homme, la femme et l'enfant. Surtout la femme. La femme, ouais, exact. Les 9/10 des femmes sont persécutées à travers le monde. Exactement. Il a raison, le copain. Et ça, il faut que ça cesse. Je pense que ce soir, par contre, on recevra un petit coup de pied dans le derrière, ça c'est clair, parce que les directives, elles sont là. Là, il y a un problème, là, c'est l'extrême droite. Ouais. Là, c'est la droite et le centre et le gouvernement. Bon, vous êtes tous trompés de banc, là. La gauche, elle est par là. Toi, tu t'es assis au banc du gouvernement, c'est pas un hasard? Ben, c'est par hasard, je n'ai même pas fait attention que c'était le banc du gouvernement. Aujourd'hui, tu fais partie du gouvernement. Qu'est-ce que tu ferais? Quelle est la première décision que tu prendrais? J'aimerais simplement dire quand même qu'il fasse un geste, hein, qu'il revoie quand même les copies. Bon, a priori, après discussion avec les différents copains là, et amis, on s'acheminerait, puisqu'on a obtenu gain de cause sur surtout l'élaboration de cette table ronde avec tous ceux qui ont co-signé ce texte sur l'immigration. Oui, parce qu'on a des gens qui nous ont reçus bien, qui sont d'accord pour continuer un dialogue avec nous, puis en même temps ça va leur rendre service parce qu'on fait parler aussi de leur rapport. Ouais. Donc je pense que ça suffit. Bon, ça ira. Merci beaucoup.